Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot du Rav Yosef Ariel Lawrence sur le cas de deux amis qui étaient l'un derrière l'autre et l'un d'entre eux aperçoit une flèche qui se dirige vers eux et que maintenant s'il se baisse pour éviter donc cette flèche-là, automatiquement son copain qui se trouve derrière lui va recevoir la flèche en plein cœur et va mourir inéluctablement. La question était est-ce que ce serait autorisé donc de se baisser, de se mettre à terre pour pouvoir donc se protéger sa vie. Ça c'était la Sheila. Alors il dit que bien évidemment c'est pas considéré comme étant un cas de Rotseyach. Ici au plus c'est un cas de Grama Be'alma, simplement qu'il a entraîné indirectement la mort de son copain. Maintenant, a priori, donc on voudrait dire qu'il a rien fait, il n'a pas fait un acte lui-même. Le problème c'est qu'on a déjà appris par ailleurs que Gram Retzicham, alors c'est quand même un issour, comme par exemple dans le cas de celui qui est poter, Bitka des Maya, quelqu'un qui va orienter un courant d'eau vers un champ, et que imaginons que dans ce champ-là il y a une personne qui est allongée et qui va mourir, même si c'est pas lui qui a impulsé la force de l'eau à venir sur le champ, alors on voit que quand même c'est considéré comme étant un issour, et plus que ça, c'est que cette personne-là aurait un djinn de Rodef et qu'on aurait le droit de le tuer, celui qui a ouvert, au même titre qu'un délateur qui va dénoncer au Goyim, où on voit que le Mosrin, la Hakoum, eh bien il a un djinn de Rodef et on a le droit de le tuer. Donc qu'en est-il? Est-ce qu'on aurait le droit ou pas d'être Gorem Retzicha à travers le fait qu'on s'est posé, qu'on s'est protégé? Alors il va répondre en réponse que oui. Il faudrait dire que ça reste derrière que c'est oui permis. Alors, pour quelle raison? Il ramène la Gemara dans Bamatia, sa mère bête à Moudalef, avec le cas de deux personnes qui étaient dans le désert, qui n'avaient qu'une seule kiton maïm, une seule bouteille d'eau qui peut survivre, seulement pour un seul de pouvoir survivre. Alors on dit que celui à qui elle appartient, il aura le droit de boire, même si son copain il va mourir. Il n'a pas besoin de se laisser tuer, parce qu'ils ne peuvent pas survivre tous les deux. Le principe qui s'appelle que Chayav, notre propre vie, elle est bien avant et à la préséance sur la vie du copain, quand malheureusement donc il n'y a pas le choix. Et donc ici, ce serait un petit peu la même idée, c'est que je dois déjà prioriser ma vie, et que d'un autre côté, c'est vrai que en me baissant, c'est comme si je lui enlevais son armure, et que donc c'est comme si je le dépossédais finalement de cette protection-là. Mais qui me dit que je suis obligé de servir comme armure, que celui qui est devant, il est obligé de servir comme armure pour ne pas avoir le droit donc de se baisser. Et donc en tout cas, lui reste à dire que c'est plus logique, comme la deuxième option, que ce serait autorisé donc, et il ramène l'histoire d'un khayal qui a été confronté à cette situation-là, et que son ami est mort suite à cela. Et il répond en disant que de toute façon il n'y avait pas le temps de réfléchir dans un cas pareil, et donc c'est évident qu'on est considéré comme étant honnête gamour. Et il dit que ça ressemble même au cas de Shabbat, que quand il y a un cas de Pikuach Nefesh, et que, imaginons qu'il a besoin d'une figue, et que 10 personnes sont allées et ont été cueillir une figue, alors qu'il n'avait besoin que d'une seule, chacun il a été en effectuant la mitzvah de Pikuach Nefesh, et tout celui qui est le plus zélé a Rezé Meshubach. Alors on peut dire ici aussi que c'est la même chose, on doit être zélé pour pouvoir sauver notre vie, et parfois il n'y a pas trop le temps de réfléchir, sinon il peut y avoir des catastrophes, donc il va dans le sens de dire que c'est permis donc de se plier.